There we go. Le numéro 9, Julien Djuranovic. Le numéro 10, Florian Stamman. Le numéro 15, Vincent Prêtre. Le numéro 17, Vincent Gaillard. Le numéro 20, Yuri Mianou-Bourloulou. Le numéro 21, Léo Chiffelman. Le coach des Kylian Neuchâtel, M. Manu Schmidt, assisté de Nicolas Dukertens. Et je vous demande de réserver vos premiers applaudissements pour les arbitres de cette rencontre. Je le dis à tous les matchs, sans arbitre, il ne peut pas y avoir de match. Un grand merci à M. Kira Agerson Italiano. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce deuxième match des playoffs opposant les Lions de Genève, deuxième du championnat régulier face aux unionistes neuchâtelois, troisième du championnat régulier. Pour mémoire, Neuchâtel mène la série 1-0. Ça veut dire qu'ils ont réussi le premier combat psychologique et physique sur cette première partie qui s'est déroulée samedi. Maintenant, deuxième match extrêmement important du côté genevois pour essayer de revenir à égalité et créer pourquoi pas la surprise après d'aller s'imposer du côté de Neuchâtel. On se rappelle que le match 1 de ces demi-finales de play-off de championnat suisse s'est soldé par une défaite genevoise. Un match pas forcément extrêmement joli à regarder, mais un match avec plein d'intensité, avec quand même pas mal de beaux paniers, une grosse présence intérieure. Il y a eu des coups, il y a eu un combat. Et c'est les unionistes qui ont réussi à gagner ce premier match. Ça va être très difficile à mon sens de pouvoir dire qui va remporter cette série et encore plus qui va remporter le match de ce soir. Je pense que même si les Lions ont reçu un coup sur la tête lors du premier match, ils vont continuer à rugir pour ce deuxième match des playoffs. Ça va être un match plein de tension, plein de motivation de part et d'autre du terrain. J'espère que nous allons assister à un match intense, avec de l'émotion. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Plus beaucoup d'autres conditions de titres qui va la citer cette aussi. Je vous demande, elle a été élue sportive féminine de l'année 2015 genevoise. Je vous demande d'applaudir bien fort Morgane Lercunado, championship de plongeon. Le match va commencer dans une minute. Est-ce que le coach Rudez va modifier son 5 de départ? Est-ce que Manu Schmidt va rester sur les mêmes bases qui ont marché sur le match 1? Je pense que oui. Le coach Rudez va-t-il continuer à faire confiance en laissant Steve Louisin, Ingram
Mladjan, David Humphrey et James dans le starter. La réponse maintenant. Alors le 5 de base est inchangé du côté genevois avec Alamen, Ingram, le numéro 3, Steve Louisin, numéro 11. Le top scorer, Dusan Mladjan, qui, soit dit en passant, la fine cachette de l'équipe, le meilleur joueur suisse qui évolue en Suisse actuellement. Joan James qui est de retour aux sources après un passage en France à Le Portel, en deuxième division française. Et Chris Humphrey, aussi un Américain, poste 3-4, qui va ce soir devoir réitérer la bonne performance qu'il a eue samedi, tout comme Chris Humphrey. Pardon, tout comme Ingram, le top scorer du dernier match avec 21 points. Du côté neuchâtelois, l'international suisse aussi, Brian Savoie, avec James Matisse, Tony Brown qui est un peu blessé aux épaules, à l'épaule droite suite à la, entre guillemets, vilaine faute, ou en tout cas très grosse faute de David Rapseyer dans les 10 dernières secondes du match, pardon. Flo Steinman, auteur d'une bonne prestation au match aller, et Babacar Touré, le top scorer est élu MVP du championnat suisse 2015-2016 pour la deuxième année consécutive, si mes souvenirs sont bons. L'entre-deux va être fait par le mérite sportif de l'année 2015. Je ne vais pas vous mentir que je me souviens plus de son prénom, mais elle a été championne du monde et championne suisse de plongeon de haut vol. Très joli entre-deux exécuté par le mérite sportif de l'année 2015. Place au jeu, place au sport. Et c'est parti. Premier ballon, Tony Brown pour les Neuchâtelois. Savoie. Steinman. Touré. Savoie. Pick and roll. Très bonne passe de Brian Savoie. On voit que ça va lutter à l'intérieur, très dur. Rebond, Ingram. On voit que les Genevois ont un esprit de revanche. Ils commencent directement à défendre très dur sur le porteur de balle. Ils interdisent les paniers faciles. Et c'est pour James qui repart. Mladjan à 3 points. Et c'est dedans. Premier tir du match réussi par le top scorer genevois Dusan Mladjan, le pistoliero des Lions. Brown. Savoie. Eh oui. Eh là, ça commence déjà à se friter. Entre James Matisse et Steve Louisin. James Matisse qui n'est pas du tout content que Steve Louisin lui rentre dedans. C'était assez physique. Hein. C'est pas un joueur qui s'énerve réellement, James Matisse. Steve Louisin non plus, c'est pas un méchant joueur, il est juste très intensif. Je pense que c'est un avant-goût des playoffs, c'est un avant-goût de ces demi-finales et ils ont les deux envie de vaincre. C'est assez impressionnant après 1 minute de jeu. Tout le monde veut marquer son territoire. Le match est lancé. Et donc Steve Louisin, auteur de la faute sur Joan James. Faute à Flo Steinman qui a commencé à faire un vilain coup sur Dusan Mladjan. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas vu l'action exactement. J'étais focalisé sur James Matisse. James Mladjan. James Louisin à 3 points. Et c'est loupé, rebond Brian Savoie. Très bon tir de Steve Louisin. Une action bien construite. Comme on voit que les Neuchâtelois switch sur pick and roll. Steinman. Et c'est 2 points. Bonne coupe
de l'international suisse Flo Steinmann. Mauvais repli défensif de Babacar Touré. Et excellente passe de Ingram pour Humphrey. Markel Humphrey. Matisse. Brown. Touré. On se passe la balle du côté de Châtelois. Savoie. Percussion Savoie. Tir mi-distance. Et c'est dedans. Un palier encore une fois construit. Et une deuxième erreur. Et la même chose. Les Genevois jouent vite. Très bonne défense de Brian Savoie. Il avait sûrement mieux à faire que Dusan Nadja. Très bonne passe. Ouh là là, c'est le début de match où on oublie mutuellement un joueur. Avant c'était Humphrey qui a eu un panier facile. Maintenant c'est James Matisse. On n'est pas vraiment concentré des deux côtés du terrain. Hein. Trappe, non. Matisse, Savoie qui défend. Steve Louisin. Drive. Très bonne passe de Steve. Et marché de Joan James, pardon. Il a bougé les deux pieds avant de poser la balle au sol. Brown. Savoie. Savoie sur un petit drive. C'est loupé, airball, rebond Humphrey et ça court du côté des Genevois. Très bonne course et extrêmement bonne passe de Ingram pour Joan James avec un énorme dunk de James. 7-6 pour les Genevois. Brown, Touré. Touré qui doit lutter contre Humphrey. Il n'arrive pas à prendre quelques centimètres. Très bonne passe de Babacar Touré pour James Matisse. Énorme faute de Ingram, faute à la limite d'antisportif car au lieu de lâcher après le coup de sifflet, il a continué à appuyer sur le bras de James Matisse, ce qui a tendance à énerver l'Américain, ce qui est compréhensible. Mais il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, je pense que c'est les playoffs, c'est sifflé, il ne faut plus y penser. Deux lancers francs. Le premier est réussi. On sait que James Matisse n'est pas le meilleur à cet exercice. Après, au match aller, les Neuchâtelois n'avaient pas eu forcément une grande réussite au lancer franc. Ils ont quand même réussi à l'emporter en espérant que ce soit différent dans le taux de réussite pour les Neuchâtelois pour avoir une chance de gagner ce deuxième match comme ça. James. Humphrey. Mladjan, le pistoliero. Louisin. C'est loupé. Ah, elle est touchée par Babacar Touré. Il n'a pas réussi à prendre le rebond. Remise en jeu pour les Lions de Genève. Ingram à la remise. Louisin. James. Loupé, rebond Babacar Touré. Les Neuchâtelois peuvent repartir de l'avant. Savoie. Matisse, Brown. Arme à 3 points. Loupé, rebond. La balle sera genevoise. Louisin joue à la main, Ingram en poste 2. Peut-être plus dangereux en attaque Ingram s'il joue poste 2 que poste 1. Ingram. Et c'est rebond Ingram, comme quoi, au lieu de partir directement en attaque, on s'est loupé. Il faut faire l'écran de retard, monsieur Tony Brown, ça arrive. Une erreur qui coûte une lancée à Babacar Touré, et 2 lancers francs pour l'Américain Ingram, côté genevois. Le premier est loupé.
On sent un peu de pression hein, quand même des deux côtés du terrain, autant pour les Neuchâtelois que pour les Genevois. En espérant que ces points échappés ne seront pas préjudiciables pour les Genevois. Et le deuxième est dedans. Brown. Savoie à 3 points. C'est loupé, rebond d'Uzan Mladjan. Il se projette vite en avant. Bonne passe. Et bonne finition. Et bonne finition pour John James sur une passe très inspirée d'Uzan Mladjan. Savoie. Matisse, Steinman, Brown à 3 points, c'est loupé, rebond, Juan James, Steve Louisin attaque le cercle, bonne passe de Steve, Ingram, Ingram encore, cherche Humphrey, percussion, Steve Louisin avec la balle, passe à Ingram, 4 secondes à jouer. Tir d'Ingram et c'est dedans avec la planche. On a cherché à jouer les mismatchs. Ingram a pu jouer face à Babacar Touré et c'est payant pour les Genevois. 12-7. Brown à la balle. Matisse va chercher à jouer contre James. Fade away shoot et c'est dedans. La réponse de l'Américain de Neuchâtel, James Matisse. Ingram. James. Mladjan s'arrête, stop tir, c'est loupé, rebond, Tony Brown. Il se propulse vite vers l'avant. Faute provoquée par Flo Steinman. Ça aurait pu être dangereux, il se retrouve vraiment dans le public. Faute au numéro 33, Joan James. Et c'est sa première faute. Changement. Sortie de Steve Louisin pour Jérémy Jonin, le meneur de poche des Lions de Genève. Sortie de Brian Savoie pour Léo Chavensheim. Oui, comme si vous m'avez écouté samedi, je ne sais toujours pas prononcer son nom de famille. Et sortie aussi de Babacar Touré pour le numéro 20, Jewi. Mia, Vi, Vu, Lulu. Donc ça sera Jewi ce soir encore une fois. Je prie de m'en excuser, hein, j'ai pas l'habitude, j'ai pas une bonne prononciation. Steinman et le deuxième est dedans aussi, ce qui permet aux Neuchâtelois de revenir à 1 point. Ingram, Humphrey, bonne percussion, bonne passe d'Humphrey. Ingram. Matisse rebond et on peut se propulser vers l'avant avec Steinman. Cherche à provoquer exactement. Cherche à provoquer la faute. Extrêmement bien joué de Flo Steinman. Faute de Dusan Mladjan. Est-ce qu'elle mérite une anti-sportive? Je vous laisse juger. Pour moi, il joue la balle. Il laisse juste pas le panier facile. Chacun a sa vision des choses. Première faute de Dusan Mladjan. Et ça sera 2 lancers francs, plus la possession pour les Neuchâtelois. Changement, Dusan Mladjan, cette tape-là pour Michael Maruto, formé à Bernay Basket, si mes souvenirs sont bons, et joueur des Lions de Genève depuis maintenant 4 ans. 2 lancers francs pour Flo Steinman. Le premier est réussi, ce qui emmène les Neuchâtelois à égalité. Et le deuxième, c'est dedans. Ce qui est intéressant, c'est que les Genevois essaient de jouer très très dur, faire des, entre guillemets, sales fautes.
Les unionistes ne s'énervent pas, ils restent dans leur plan de jeu, ils sont calmes, patients, ils exécutent. Brown. Steinman. Steinman à 2 points, c'est loupé, rebond, Léo. Matisse, Brown, 8 secondes sur la possession. Bonne passe de Tony Brown, c'est loupé, rebond à Humphrey. Le coach genevois demande de courir. James encore. James toujours, il provoque, il cherchait une faute, il n'y a pas. Et en cours du côté unioniste. Brown, c'est encore loupé, lui qui a été un des artisans de la victoire de Châteloise samedi passé. N'a pas encore débloqué son compteur, il est à 0 sur 4 au tir. Ingram. Pick and roll. Matisse. Perte de balle. Perte de balle. C'est le cafouillage. La balle pour Steinman. Pour Matisse. Sur Léo, qui est un vrai shooter. Et c'est 2 points. Léo Schöffensheim, formé à Bern Basket. Donc si Lucas nous entend, bon boulot. Humphrey. Jonin à 3 points. C'est loupé. Rebond Tony Brown. Et on se propulse vers l'avant pour les unionistes. 2 points, non. C'est loupé de James Matisse. Rebond Ingram. Les unionistes peuvent défendre dur, ils sont qu'à 2 fautes d'équipe. Jonin, pardon. Maruto pour Humphrey. Pour Humphrey maintenant sur une passe de Joan James. Ce qui permet aux Genevois de revenir à égalité dans cette partie à 1 minute de la fin de ce premier quart. Brown va jouer son 1 contre 1. Il prend ses responsabilités. C'est toujours loupé malheureusement. Rebond Joan James pour Humphrey maintenant. Humphrey qui veut temporiser pour Ingram. Pick and roll. C'est pas vraiment des pick and roll, messieurs les arbitres, je trouve. Loupé pour Ingram. Rebond de Jérémy Jonin. Eh oui, il faut faire le box-out. 10 secondes sur la possession, 20 secondes à jouer. Il y aura de toute façon encore une possession. Faute de James Matisse. Sortie de Flo Steinman et de James Matisse. Rentrée de Brian Savoie et Babacar Touré. Première faute pour James Matisse. Joan James sort. Remplacé par David Ramseyer. Temps mort demandé par Ivan Rudez. Je vous laisse profiter des Pop-Pom Girls. Et de retour en jeu pour les 17 dernières secondes de ce premier quart-temps. Balle Lyon de Genève. On voit que Joan James est sorti pour David Ramseyer. Il a toujours Maruto
Jérémy Jonin, Humphrey et Ingram. Côté unioniste, Babacar Touré, Tony Brown, Savoie, Jewy et Chevensheim, Léo. Oh, mauvaise faute de Jewy, le numéro 20, sur Markel Humphrey. Et ce sera 2 lancers francs pour l'Américain. Et ce sera la 4e faute d'équipe des unionistes. Il restera derrière 12 secondes 8 à jouer. Le premier est réussi. Et le deuxième aussi pour l'Américain des Lions de Genève. Brown. 10 secondes à jouer. Balle piquée par Jérémy Jonin, balle perdue par Tony Brown, ça arrive. Il réclame une faute qui n'a pas été sifflée. Les marqueurs du côté neuchâtelois, 2 points pour Brian Savoie, 5 points pour James Matisse, 6 points pour Flo Steinman et 2 points pour Léo Schitzenheim. Du côté genevois, 3 points Mladjan, 3 points Ingram, 7 points Markel Humphrey et 4 points Juwan James. A noter que demain se jouera la finale de Ligue nationale B Lausanne contre Mérin, pardon, et la finale de Ligue A masculine entre Elfic Fribourg contre Helios. Que le meilleur gagne, en espérant que Marina Lucht fasse le job encore plus que d'habitude. Dans l'autre demi-finale qui se joue ce soir, je vous donnerai au fur et à mesure du match les résultats. Pour le moment, Fribourg Olympique mène 25-8 au début du 4e quart. Jonin. Maruto. Maruto encore. Cherche une solution. Humphrey. Louisin. Humphrey. Humphrey percute. Cherche. Ah, un panier facile et c'est dedans. 2 points, Chris Humphrey. Savoie. Léo, Babacar Touré, Steinman, Léo Schwaffelsheim, Babacar Touré. Perte de balle de Babacar Touré sur une aide de Steve Louisin. Jérémy Jonin à la balle pour Maruto. Maruto veut chercher à provoquer la deuxième faute de Matisse. Non, il redonne la balle à Steve Louisin. Il appelle pick and roll. Jonin, Humphrey. Sorti par Markel Humphrey. Très bonne défense du côté neuchâtelois. Un petit coton sur la ligne, remise en jeu. Léo Schwaffelsheim. Savoie qui veut jouer son avantage de taille sur Jérémy Jonin. Faute de Jérémy Jonin, c'est sa première faute. Mais on voit que ça lutte, hein. Il laisse pas 1 cm² ouvert pour
pour des passes faciles. On voit que Jonin il se bat défensivement. David Ramseyère aussi coupe les passes. Schaffensheim, pardon, percute, donne à... c'est faute de Michael Maruto, c'est juste. Très bonne passe de Léo pour Flo Steinmann qui a pu attaquer le cercle, provoquer la faute de Maruto. Changement côté Lyon, sortie de Markel Humphrey, retour en jeu de James Jones. On voit l'intensité défensive des Lions. C'est très intéressant de voir qu'ils ne lâchent rien, ils sont concentrés. 2 points. Brian Savoie s'est loupé. Rebond, Juwan James, Steve Louisin à la baguette. Pour Ramseyère, petit tour mi-distance, c'est son jardin normalement. C'est loupé, rebond de Markel Maruto qui veut prendre le tir directement. C'est reloupé, rebond Léo. Est-ce que c'était un tir constructif? Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix de Maruto, mais à la fois c'est le sien. Savoie, Babacar Touré, là aussi un tir mi-distance. C'est réussi pour Babacar Touré, même avec David Ramseyère qui gênait le tir. Remis balle pour Steve Louisin. John James. Louisin encore. Jonin percute très bien joué de Jérémy Jonin qui provoque la faute de Brian Savoie. Première faute pour l'international suisse. Deux lancers francs pour Jérémy Jonin, l'emblème des Lions de Genève, formé à Bernay Basket, genevois pure souche. Si mes informations sont justes, fils de charpentier. Le premier est réussi et le deuxième aussi. Savoie. Matisse. Là, ça défend dur des côtés genevois. Flo Steinmann, ils sont à 10 mètres du panier. Pick and roll, bien joué, très bonne passe. James Matisse, 2 points, c'est loupé, rebond. Steve Louisin. Et il court, il met du rythme, Steve. Ramseyère. Perte de balle de David Ramseyère, il n'a pas vu le joueur venir. Écran de James Matisse. Savoie à la balle. Très bonne passe, Léo Schaffensheim à 3 points, c'est loupé, rebond, John James. Il y avait peut-être mieux à faire. Louisin. Pour Maruto. Maruto à 3 points. C'est toujours pas dedans, la limite de rentrée malheureusement pour Michael Maruto. On voit Jérémy Jonin tout donner défensivement. Balle perdue de Brian Savoie. Maruto. Faute sifflée contre Babacar Touré. Ça sera sa deuxième faute. Si faute il y a. L'arbitre a fait son choix. Il est mieux placé que nous, bien entendu. Temps mort demandé par Manu Schmidt pour Union de Neuchâtel. Deuxième faute de Babacar Touré, comme je vous le disais. 21-17 dans son deuxième quart-temps. Et on vous laisse apprécier la danse des Pom Pom Girls. Et voilà, rendez-vous fin du troisième quart-temps. Le show du milieu latéral. Et on applaudit bien fort, Kid Julius.
de Dusan Lajan pour Michael Maruto. Vincent Gaillard rentre pour Babacar Touré qui a commis sa deuxième faute sur l'action précédente. Remise en jeu Lyon de Genève avec Jonin pour faire la remise. Lajan. La fine gâchette. Jonin. Louis Saint. Lajan. Et rebond de David Ramseyer qui demande qu'on lui donne la balle, mais c'était difficile pour Steve Louis Saint de lui donner la balle. Flo Steinheim avait très bien défendu devant David Ramseyer. Tony Brown est rentré pour Léo Schaffensheim. Passe pour Brian Savoie qui va faute de Jérémy Jonin. Très bonne faute. Pas de panier facile. Bonne faute de Jérémy Jonin sur Brian Savoie qui allait seul au cercle et faire la passe aux joueurs à l'opposé pour un panier facile. Brown. Matisse. Steinman. Gaillard. Savoie. Steinman à 3 points, c'est loupé. Rebond. Pardon. Gaillard à 3 points, c'est loupé. Rebond. Et c'est dedans pour Tony Brown sur un rebond de Flo Steinman. Louis Saint. Pour Ramseyer. Ramseyer va enfoncer Vincent Gaillard. Louis Saint. Jonin. Personne ne peut aider. Très bonne défense. Très bonne attaque de Jérémy Jonin. Très bon, entre guillemets, écran de Joe James qui a pu annuler l'aide de James Matisse. Savoie. Brown. Brown encore. Change de côté. Tire mi-distance. C'est encore loupé pour Tony Brown. Faute de David Ramseyer. Il cherche à comprendre. Personnellement, je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas vu l'action. Le coach Rudez n'est pas content. Monsieur Cliva appelait le coach Rudez. Monsieur Cliva menace le coach genevois d'une technique pour réclamation. Et tir super rapide de Vincent Gaillard. Encore une faute de Steve Louis Saint qui est forcément discutable. Mais le tir de Vincent Gaillard était un peu trop rapide à mon goût. C'est son choix. Il mordait la ligne. Il n'y avait pas grand monde au rebond. Ce qui donne 2 lancers francs pour Tony Brown, car les Genevois sont dans la pénalité avec 5 fautes d'équipe. Changement, sortie de Jérémy Jonin pour Ingram. Deux fautes pour Jérémy Jonin, 2 fautes pour Steve Louis Saint. Le reste à 1 faute ou à 0. Le premier lancer franc loupé de Tony Brown. Et du côté de Neuchâtel, Touré à 2 fautes, les autres à 1 faute ou pas de faute. Et le deuxième est loupé encore. Rebond Vincent Gaillard qui se rattrape de son tir rapide de tout à l'heure. Matisse enfonce David Ramseyer, il loupe. Combat sous le panier. Combat sous le panier. Entre 2 balles à Union Neuchâtel. On ne lâche rien des deux côtés, hein. Autant les Genevois que les Neuchâtelois, on ne lâche rien. Brown, très bonne défense des Genevois. Brown toujours.
Va-t-il trouver la mire? Et c'est dedans pour Tony Brown qui marque son 5e point de la partie. Ingram. Boum, la Jan à 3 points. Le pistolero genevois trouve la mire. Gaillard. Brown. Steinman. Matisse. Savoie. Savoie encore. Cherche à l'opposé Vincent Gaillard. Là, c'est un bon tir, Vincent. Très bon tir. Malheureusement, c'est pas rentré, mais c'est un très bon tir. Rebond Ingram qui met du rythme. Stop tir. Tir rapide. D'accord. 2 points du meneur américain qui pousse l'escarcelle à +8 pour les Genevois. Du côté de Fribourg, Fribourg mène 48-18. Il reste 2 minutes 26 dans ce deuxième quart-temps du côté de la salle Saint-Léonard. Pour le moment, du côté fribourgeois, c'est Roberto Kovac qui a 13 points, meilleur marqueur de son équipe. Du côté de Lugano, plusieurs marqueurs à 4 points, Rambo, Stockalper et Henry. Retour en jeu. Maruto rentre. Maruto est sur le terrain. Mladjan, Ingram, Ramsayer, James. Du côté unioniste, Léo Scheffensheim, Brown, Steinman, Gaillard et Babacar Touré. Brown. Léo. Brown. Steinman. Babacar Touré. Feinte le tir. Très bien joué. Énorme faute de David Ramsayer. Et là, énorme faute de David Ramsayer. Il ne joue pas vraiment la balle, il est derrière, c'est juste. Antisportif, c'est juste. En espérant que ça soit sa première antisportive, sinon il est expulsé du match. Et ça donnera 2 lancers francs pour Babacar Touré. Et c'est donc la deuxième faute de David Ramsayer. Le premier est réussi pour Babacar Touré, qui a aussi joué au Lyon de Genève il y a maintenant 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Et le deuxième aussi, ce qui nous amène à -6 pour les unionistes. Manu Schmidt demande le changement. Vincent Gaillard cède sa place pour James Matisse. Brown. Brown pour Steinman. Matisse va jouer son 1 contre 1 contre James. Passe de Matisse pour Babacar Touré, c'est loupé. Qui c'est qui freine la balle? Léo Scheffensheim freine Ingram. Ingram pour Ramsayer. Ramsayer, Mladjan, le pistoliero. Malheureusement loupé. Sauvé, très bon rebond de Flo Steinman. Balle pour Donny Brown. Oh là là, ça cogne un peu des deux côtés du terrain. Et voilà, enfin le premier tir extérieur marqué par Tony Brown. Temps mort demandé
par Ivan Rudez. Ce qui nous permet aux unionistes de revenir à 4 points à 2 minutes de la fin du deuxième quart. Allez, on accompagne Kejilens. But shit, it was 99 cents. I get confident, about to go and get some compliments. Passing my tongue was talking since someone else is me and Georgie talking, and I'm just flipping and tossing and saying, I'm my knee, and I'm hella happy that's a party match. I'ma take it never stop. I'ma take it never stop. No, for real, cash it never. Désolé pour les gens qui passent devant. Ils n'ont pas appris à faire le tour, les mecs. Et on est reparti. Moins plus 4 pour les Lions de Genève. En jeu Steinman, Léo Schittenheim, Tony Brown, Babacar Touré, James Matisse. Du côté genevois, Maruto, Mladjan, Ingram, Humphrey et James. Humphrey, Maruto. Humphrey. Ingram, pick and roll. Matisse, pardon, Ingram toujours. Humphrey, attaque. Babacar Touré, balle gagnée par James Matisse. Matisse encore. Léo. Pour Brown, Brown arme son tir à 3 points. Il n'a pas trouvé encore la mire ce soir à 3 points. Rebond, Ingram, il le voit partir. James. Faute de Tony Brown. Ce sera sa première faute. De lancer franc pour Joan James. Et le premier réussi. Et le second aussi. Changement demandé par Neuchâtel. Ils veulent protéger, c'est très bien joué de la part de Manu Schmidt, je pense. Il veut protéger Babacar Touré de ne pas faire sa troisième faute inutilement. Il lui demande de sortir, il laisse sa place pour Vincent Gaillard. Joueur important, mais moins important dans l'équipe neuchâteloise. Brown. Scheffensheim. Gaillard. Brown. Faute offensive de Vincent Gaillard. Ok, faute offensive, ça sera la quatrième faute d'équipe. Pardon, la troisième faute d'équipe. Quatrième faute d'équipe, pardon. À chaque faute, ça va tirer. Moins d'une minute à jouer dans cette première mi-temps. Ouh là là là, l'erreur défensive qui aurait pu se payer cash côté unioniste. Faute sur le rebond de Markel Humphrey. Première faute de l'Américain. Vu que c'était sur un rebond, il n'y a pas d'offensif ou défensif, donc ça sera 2 lancers francs pour Flo Steinman, qui est, si mes souvenirs sont bons, à 2 sur 2 depuis le début du match. Et le premier réussi. Et le second est malheureusement loupé pour l'unioniste. Rebond, Joan James, Ingram à la balle. 40 secondes à jouer. Oula, oulala.
C'est loupé. Ouh là là, panier facile loupé par Ingram. Tony Brown récupéré par Steinman. Tony Brown avec la balle. Pour Matisse. Oula, sauvé in extremis et c'est 2 points sur un panier. Un layback qui passe derrière le cercle pour la mettre à l'opposé d'où il a commencé son mouvement. 2 points pour Matisse. Ouh là là. Ça chahute, ça chahute. Ingram. C'est loupé au buzzer. Les tirs qu'il mettait au premier match de ces playoffs ne les marquent pas pour le commencer. Les marqueurs dans cette première mi-temps, Touré 4 points, Savoie 2, Matisse 7, Brown 7. Oula. Faute technique sifflée contre le coach d'Ivan Rudess après le temps réglementaire pour contestation auprès des arbitres. C'est rare qu'on voie ça comme ça. Le lancer franc sera donné à la fin de la mi-temps. Donc les marqueurs, je vous répète, Touré 4, Matisse 7, Savoie 2, Brown 7, Steinman 7, Schöffensheim 2, côté genevois, Mladjan 6, Ingram 5, Jonin 4, Louisin 0, Humphrey 9, James 6, Ramsayer 2. A tout à l'heure.
On attend que... Supporters, Triangle de Genève, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième mi-temps? Et nous voilà de retour pour cette deuxième mi-temps ici à la salle du Pommier. Pour la petite histoire, le coach Ivan Rudez a pris une technique à la fin du temps réglementaire de la première mi-temps. Donc le match va commencer avec un lancer franc plus possession pour les unionistes. On attend, comme samedi passé, les arbitres qui n'ont pas encore montré le bout de leur nez. Ils devraient arriver incessamment sous peu. Voilà qui est fait. Le 5 du côté des Lions de Genève, Dusan Mladjan, Ingram, Humphrey, James et Louis Saint. Et du côté du Neuchâtel, le même 5 qu'en début de match. Savoie, Matisse, Brown, Steinman, Babacar Touré. Et un lancé pour les unionistes. Il est rentré par Tony Brown. Remise en jeu pour les unionistes, mais je suis plus sûr de la règle. Normalement, sur une faute technique, c'est balle. Ok. Je savais pas qu'on recommençait quand même comme ça. Et après, ça sera balle, pardon, sur le prochain entre-deux, balle pour les Genevois. Savoie. Matisse va jouer sur un contre 1 contre James. C'est loupé, rebond Ingram. Humphrey, Louis Saint pour Juwan James. Et panier avec la faute accordée à Chris Humphrey. Faute pas forcément indispensable de l'Américain de Neuchâtel. Et ce sera un lancer franc supplémentaire pour le numéro 22, Markel Humphrey. Deuxième faute de Matisse. Il est dedans. Plus 5 pour les Genevois. Yann Savoie. Brian Savoie, pardon. Yann, c'est son frère. Brown. Babacar Touré. Brown. Brown encore. Il ne trouve pas souvent la mire ce soir. Rebond. Humphrey pour Ingram. Ingram encore. Mladjan. Humphrey. Loupé, faute de Babacar Touré. Malheureusement, ça sera sa troisième faute. Et de lancer franc pour Markel Humphrey. De lancer, Markel Humphrey. Le premier est totalement loupé. Et le second est dedans. Savoie. Pour Brown. Matisse. Grosse pression défensive genevoise. Savoie. Step back, shoot à 3 points. C'est loupé. Rebond Babacar Touré. Il se fait arracher la balle des mains par Juwan James. Ingram peut relancer la machine du côté genevois pour Steve Louis Saint, percute et dunk, super passe de Steve Louis Saint et dunk de Markel Humphrey pour donner 8 points d'avance aux Lions de Genève. Extrême belle action des Lions.
Manu Schmidt demande de ton mort. Et on retrouve le bouquet Genève. Pendant le départ de Château. Et on retourne en jeu. Balle pour les unionistes. Brown. Pour Savoie. Savoie à 3 points. Ouh, qui ricoche, rebond. Markel Humphrey, l'homme de ce début de deuxième mi-temps du côté de Genève, avec ses 15 points déjà. Humphrey, Mladjan, John James. Pour Louis Saint à 3 points. Malheureusement loupé. Ah, ils se gênent mutuellement. Ouh, bien sauvé de James Matisse. Ils se sont gênés mutuellement entre Steinman et James Matisse, mais c'est quand même une balle qui sera donnée aux Neuchâtelois. Brown. Savoie. Matisse. Charbonne à l'intérieur et ses 2 points. Ingram. Oh, très bonne passe pour John James. Marché sifflé à l'intérieur américain. Marché à Maison Jean de Châtel. Brown. Matisse. Steinman pour Savoie. Pick and roll, Savoie. Cherche la solution pour Babacar Touré. Ah, très bonne défense des Genevois. Très bonne défense des Genevois. On sent un peu de frustration de la part de Babacar Touré. C'est des choses qui arrivent. Ingram. Mladjan. Mladjan encore. Va jouer sur un contre 1 contre James Matisse. C'est loupé, rebond Babacar Touré. On peut aller de l'avant du côté des unionistes avec Tony Brown. Tony Brown encore. Tony Brown va vouloir vraiment marquer ce panier. C'est une action solitaire qui n'est pas payante. Rebond poussé par Babacar Touré. James Matisse. Encore. Et c'est loupé. Faute sifflée contre John James. Faute sifflée de numéro 33, John James. Ce qui va donner 2 lancers francs pour l'intérieur américain. Est-ce que ça va être concluant ou pas? Le premier réussi. Et le second aussi pour James Matisse. Ingram.
moins 4 ou plus 4, ça dépend pour qui vous êtes. Avec James. Ingram à 3 points, tir rapide, c'est loupé, rebond Babacar Touré. On va se projeter vers l'avant avec Brian Savoie. Brown, Touré, Savoie, Matisse, Brown, faute d'Humphrey. Et voilà, sur les 2 ou 3 dernières actions, les Neuchâtelois ne se passaient pas vraiment la balle. Là, c'est une action construite où la balle circule, où c'est difficile de défendre sur des rotations et on provoque une faute. On a un tir ouvert où on arrive à faire des choses intéressantes. Changement, Steve Louisin sort pour Michael Maruto qui va défendre sur Tony Brown. Remise en jeu Union Neuchâtel. Savoie pour la remise avec Brown. Babacar Touré. Steinman. Cherche Brown. Très bonne passe pour Brown. Touré va jouer intérieur. Bien Babacar. C'est loupé. Rebond Ingram. C'est difficile de bouger Humphrey à l'intérieur. Il doit essayer de travailler un peu plus s'il y arrive. Maruto. Ingram va demander pick and roll. Chose faite. Bonne défense de James Matisse. 8 secondes à jouer sur la possession. Changement du côté de Genève. Rentrée en jeu de David Ramseyer pour Juwan James. Ingram va jouer sur un contre 1 contre Brian Savoie. Encore Ramseyer, c'est son petit jardin et c'est dedans. Tony Brown pour Savoie. Brown décide d'aller tout seul, main gauche à gauche. C'est ce qu'on pourrait montrer dans les écoles de basket et c'est 2 points. On repart avec Ingram pour Humphrey. Ingram encore. Humphrey, Maruto, Ingram, Humphrey, 7 secondes, il va falloir trouver quelque chose, 5, Ingram, il trouve une pénétration facile et c'est loupé, rebond Tony Brown, s'empare du ballon, force à l'intérieur et provoque avec la faute, 2 points and one, faute de David Ramseyer. Ce sera sa 3e faute à David et un lancer de franc supplémentaire pour Tony Brown qui de plus en plus sort de sa boîte et a déjà 12 points. Et le lancer franc est rentré, ce qui permet aux unionistes de revenir à moins 1 point. Et Ingram sort, laisse sa place à Jérémy Jonin.